Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Je suis contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien avec la paix et la grâce du Seigneur ce matin. Alors aujourd'hui, je veux partager quelque chose avec vous, mais ce ne sera pas un sujet aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous. Le Seigneur nous a fait grâce et nous a laissé le souffle de vie encore une fois, mes frères et sœurs. Nous sommes en droit de le remercier. Pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance aujourd'hui d'être là, d'être présents pour pouvoir continuer à le glorifier avec nous ce matin, mes frères et sœurs. Croyez-moi que c'est une grâce que le Seigneur nous fait, c'est l'amour qu'il a envers nous. C'est pas grâce à nos comportements que nous sommes là encore, parce que nous avons encore des lacunes sur le chemin de Dieu. Donc ce matin, mes frères et sœurs, je voulais partager quelque chose avec vous dans le sens où ma question ce matin c'est: est-ce que vous avez pris conscience par rapport à ce qui se passait en ce moment? Avez-vous pris conscience pendant que vous étiez chez vous? Parce que nous n'avons plus le temps de jouer, de rigoler dans le travail du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi ma question: est-ce que vous avez pris conscience à travers ce temps? Est-ce que vous avez pris conscience pendant que vous êtes chez vous, mes frères et sœurs? Avez-vous pris le temps de réfléchir à la situation actuelle, mes frères et sœurs? Nous voyons que nous ne pouvons même plus nous réunir dans le temple du Seigneur pour glorifier son nom ensemble, mais dans la main, dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Ce moment-là, le diable nous l'a pris pour un moment. Et ne dites pas que Dieu ne nous avait pas avertis. Il nous avait avertis, mes frères et sœurs, que ces temps-là allaient arriver. Mais est-ce que vous avez pris conscience que à cause du ruse du diable, on ne peut même plus se réunir dans le temple de Dieu actuellement, mes frères et sœurs? Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui se disent: mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on aura le moyen de pouvoir t'adorer ensemble avec nos frères et sœurs? Et il y en a beaucoup aussi parmi vous qui, je suis sûre aussi, ont dit que: Seigneur, je regrette de ne pas avoir été aussi présente dans ton temple quand j'avais le temps. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas ce temps. On pouvait le faire auparavant, mais on faisait que jouer. Pour nous, on avait le temps. C'est comme si aujourd'hui, tu vas à l'église, tu dis: oh, j'ai le temps de venir à l'église les après-midi. J'aurai le temps d'aller à l'église le matin. Mais aujourd'hui, tu prends conscience que tu n'avais pas le temps vraiment, au fait. C'est vrai. Pendant que Dieu nous fait grâce, au lieu de profiter de cette grâce, de son amour, nous, on se dit, dans la tête, on se dit: on a encore le temps. Mais ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Est-ce que vous avez pris conscience, mes frères et sœurs, que nous n'avons plus le temps de faire des jalousies, d'être en colère, de critiquer, de juger nos frères et sœurs, d'être fâchés avec nos frères et sœurs? Nous n'avons plus ce temps, mes frères et sœurs. Nous n'avons plus ce temps. Est-ce que nous avons pris conscience vraiment en étant chez nous? On est resté confinés pendant 2 mois déjà, mais est-ce que nous avons pris conscience? Est-ce que nous avons vraiment réfléchi à ce qui se passait? Est-ce que nous avons pris conscience dans le sens que maintenant, nous n'avons plus le temps de jouer, on est là pour consacrer notre vie entière à Dieu et uniquement à Dieu? Est-ce que nous avons pris conscience que le Saint-Esprit qui est en nous, on doit lui laisser place? On ne doit plus laisser régner la chair, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez pris cette conscience ce matin, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez pris cette conscience pendant ces temps-là, ces jours-là qui sont passés? Je vous pose la question parce que le Saint-Esprit de Dieu m'a fait ressentir qu'il y en avait parmi vous encore qui prenaient leur temps à prendre leur téléphone
pour s'asseoir sur le dos d'un frère ou d'une sœur, à le critiquer, à le juger. Il y en a beaucoup qui continuent à perdre leur temps au téléphone, mes frères et sœurs. Et je sais que Dieu ne ment jamais. Le Saint-Esprit de Dieu ne ment jamais, mes frères et sœurs. Et c'est pourquoi moi, j'aime parler à la faveur de Dieu. Et j'aime quand c'est Dieu qui m'autorise à parler pour lui. J'aime pas faire les choses en moi-même. Même si vous voyez que je prends une semaine, un mois, je ne fais pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est que le Saint-Esprit de Dieu ne m'a pas encore révélé ce que je dois dire. Parce que je ne parle pas sans que ce n'est pas mon Dieu qui m'envoie vous parler, mes frères et sœurs. Moi, j'attends que ce soit mon Dieu qui me révèle, qui me dise, voilà, sœur Yolande, je veux que tu parles sur tel sujet. Ou alors, voilà, le Saint-Esprit de Dieu va me mettre un truc dans la tête, du genre, voilà, va apporter un conseil à tes frères et sœurs. Parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas encore compris, qui n'ont plus le temps de jouer, qui n'ont plus le temps de rigoler, ils n'ont plus le temps de critiquer leurs frères et sœurs, ils n'ont plus le temps de prendre leur téléphone pour profaner de vaines paroles. As-tu pris conscience ce matin, mon frère ou ma sœur? As-tu pris conscience du temps? As-tu pris conscience de tout ce qui se passe? C'est pas parce que pendant cette période, tu n'as pas eu un mort dans ta famille qu'il faut croire que il n'y a rien qui se passe dehors. C'est vrai, quand on est chez soi, on n'aurait jamais dit qu'il y a le coronavirus qui circule. On n'aurait jamais dit qu'il y a eu des millions de morts. Et pourtant, dis-toi que c'est Dieu qui t'a fait grâce encore. Tu continues à perdre ton temps au téléphone, à faire des commérages sur ton frère ou ta sœur. Est-ce que tu vois que c'est le moment même de faire tout ça? Est-ce que c'est le moment de profaner sur le dos du frère ou de la sœur? Tu passes ton temps au téléphone à raconter des histoires. Tu n'as pas encore compris que ce n'était plus le moment pour ce genre de bêtises. Ça peut être fatal pour toi, justement. Ça peut être fatal pour toi en continuant à faire ce genre de bêtises, justement. Est-ce que tu veux vraiment être sauvé? Ça, c'est l'autre question, une autre question que je te pose encore. Est-ce que tu veux être sauvé, mon frère et soeur? Mes frères et sœurs, vous voulez être sauvés? Au lieu de te concentrer sur Dieu, tu te concentres sur des choses vaines qui n'ont pas de valeur et qui ne peuvent même pas te sauver. Et l'autre personne que tu as au bout du fil ne sait pas que le temps est compté de nos jours. Moi, si j'ai un frère ou une sœur qui m'appelle pour me parler d'un autre frère ou d'une autre sœur, je vais lui dire, écoute ma sœur, mon frère, je n'ai plus le temps pour ça. Va plutôt prier Dieu, tu feras mieux que de rester au téléphone pour profaner, pour raconter des bêtises au téléphone. Là. Et s'il n'y avait pas le téléphone, tu aurais fait comment là pour critiquer ton frère ou ta sœur? Avec ce temps-là, mes frères et sœurs, avec ce temps-là, vous trouvez le moyen de perdre votre temps au téléphone pour profaner, pour raconter des histoires. Mes frères et sœurs, vous ne voyez pas ce qui se passe? Nous galérons aujourd'hui pour faire des courses. Parfois, lorsque nous allons faire des courses, on ne trouve même pas ce qu'on a besoin des fois. Vous ne vous posez pas des questions? Ne vois-tu pas ce qui se passe en ce moment? C'est le moment, mes frères et sœurs, pardon. Mes frères et sœurs, si avant tu priais 5 fois dans la journée, maintenant c'est le moment de prier 20 fois plus. C'est le moment de prier 20 fois plus qu'avant. Quand tu passes ton temps à faire ce genre de bêtises, tu sais que le diable, il est content. Il est content parce qu'il a réussi son coup. Il t'a eu. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles un frère ou une soeur pour critiquer un autre au téléphone. Le diable, lui, il est heureux, hein? Il est content, il a dit, ah, je l'ai prise celle-là. Je l'ai pris celui-là. C'est ce qu'il dit, le diable, il est heureux, hein? Parce qu'il voit qu'il t'a pris dans son jeu. Il t'a atteint.
Dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte de perdre ton temps au téléphone à critiquer, à juger, à rigoler sur le dos de ton frère ou de ta soeur? Qu'est-ce que ça nous apporte, mes frères et sœurs? Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que tu aimes Dieu vraiment même? C'est cette question. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Parce que Dieu a dit dans sa parole, si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements. Mais en faisant ça, est-ce que tu penses aimer Dieu en faisant ça, en réagissant comme ça? Est-ce que tu penses que tu aimes le Seigneur vraiment? Tu penses que ça, c'est de l'amour que tu apportes à Dieu en agissant comme ça? Ça m'étonnerait. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 8, Dieu dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. » Vous avez compris, mes frères et sœurs? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 8. Ça veut dire que tes lèvres, tu ouvres ta bouche pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Mais ça ne vient pas de ton cœur. Ça ne vient pas de ton cœur. Donc, en prenant ton téléphone chaque jour pour profaner sans cesse, est-ce que tu honores Dieu, d'après toi? Non, tu n'honores pas le Seigneur. Tu honores le diable plutôt, mais pas le Seigneur. Tu honores le diable, mais pas Dieu. Dans Ésaïe 29, verset 13, il nous dit encore, le début est comme Matthieu, que je viens de vous lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. En fait, tu montres devant les hommes, devant l'homme, devant ton frère, ta soeur, tu montres que tu es avec Dieu à 100%, tu aimes ton Dieu, tu l'adores, tu fais, comment dire, tu es chrétienne à 100% et pourtant non. C'est juste une façon pour toi de faire voir aux autres que voilà, tu es une sœur voilà, qui aime Dieu. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est une tradition que tu as. C'est même pas sincère, en fait. C'est ça. Dieu veut te faire comprendre que tu n'as pas sa crainte vraiment. Parce que quand on a la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, il y a des choses que nous ne faisons plus. Il y a des choses qu'on faisait auparavant qu'on ne le fait plus maintenant. Il y a des gens qui oublient que la toute-puissance de Dieu ne récolte pas. Quand Dieu te voit faire ça, il te laisse le temps. Hein. Dieu te laisse le temps à faire tout ce que tu as à faire là. Mais arrivé à un moment donné, quand Dieu va te frapper là, est-ce que tu vas comprendre quelque chose? Après tu vas courir, tu vas dire, ah oui Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne savais pas, Mais si tu savais, arrête. Tu savais très bien. La patience de Dieu a des limites aussi. Il ne faut pas le prendre pour le diable. Hein? Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur de te pardonner en ce moment. Demande-lui de restaurer ton âme afin qu'il puisse te faire grâce. Arrête de prendre ton téléphone pour critiquer ou juger le frère ou la soeur. Arrête de prendre ton téléphone pour profaner. Arrête de prendre ton téléphone pour appeler ton frère ou ta soeur pour leur dire voilà tout ce qui se passe autour de toi. Ça ne sert à rien. Si tu ne veux pas que Dieu te frappe là, arrête avec tes bêtises. On n'a plus ce temps-là, mes frères et sœurs. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous. Ce n'est pas le moment de dormir là. Le diable là, il prépare son armée hein, pour vous détruire. Hein. Vous n'avez pas l'air de comprendre ce qui se passe là, mes frères et sœurs. Le diable, il prépare son armée pour nous détruire, pour nous empêcher d'aller vers le Seigneur, pour nous empêcher d'aller prendre notre couronne de vie dans le royaume de Dieu, pour nous empêcher de rentrer dans le royaume du Seigneur. Ce n'est pas le moment, mes frères et sœurs, de rester au téléphone pour raconter des bêtises. Réveillez-vous. Il est temps de nous réveiller, de la même manière que le diable, lui, se prépare pour détruire quelques-uns d'entre nous, pour nous empêcher dans le royaume de Dieu. Nous aussi, nous devrions nous battre aussi. Nous devrions nous réunir pour combattre toutes les ruses du diable afin de pouvoir atteindre la couronne de vie que le Seigneur nous a préparée.
Dieu, il a confiance en nous, mes frères et sœurs. Il a confiance en nous. Il regarde tout ce que nous faisons sur terre, mes frères et sœurs. Nous, on est là pour accomplir une mission et non pour faire des commérages, pour profaner. Nous n'avons plus ce temps, mes frères et sœurs. L'heure court. Les jours courent, les jours passent. Avec un temps fou. Tout ce que Dieu avait dit, vous ne voyez pas que les prophéties sont en train de s'accomplir là? Vous n'avez pas vu à quel niveau que nous sommes arrivés là, mes frères et sœurs? Ce n'est plus le moment de jouer. On n'a plus le temps de jouer, on n'a plus le temps de se haïr, on n'a plus le temps de dire oui, on n'aime pas ce frère, on n'aime pas cette soeur, on n'a plus ce temps-là, on n'a plus cette bêtise-là à faire. Au lieu de prendre ton téléphone pour critiquer, prends ton téléphone, appelle le frère ou la soeur et partage un verset avec lui ou avec elle. Ou alors appelle ton frère ou ta soeur, prie avec elle ou prie avec lui. Parce qu'il y en a, quand tu les appelles pour profaner là, eux là, ils ne veulent pas entendre ces genres de conneries. Hein. Eux, ils veulent une prière, ils veulent que tu fasses une prière. En ce moment là, le frère là que tu appelles là, il a sûrement un problème. Il ne se sent pas bien. Au lieu de l'aider à prier, toi tu vas profaner. Et pourtant, le frère ou la soeur est dans son chagrin, dans sa tristesse. Et le frère ou la soeur n'en peut plus de sa vie. Au lieu de l'appeler pour l'aider à prier ou partager un verset avec lui ou avec elle, tu es là en train de profaner. Tu as le temps. Eh bien, dis donc. Tu as vraiment le temps, hein? C'est pas possible. Laisse tomber, c'est grave. Mes frères et sœurs, je vous demande de prendre votre temps d'adorer le Seigneur en ce moment, de l'adorer, de faire des jeûnes pour demander au Seigneur de nous faire grâce en ce temps si dur. Parce que nous n'avons plus le temps de jouer, nous n'avons plus le temps de rigoler. Nous n'avons plus le temps de jouer dans la parole de Dieu. C'est le moment d'ouvrir nos yeux encore plus. C'est le moment de prier et de surveiller au fait. C'est le moment d'être prudent. Nous devrions être encore 2 fois plus prudents qu'avant. Alors toi qui veux appeler ton frère ou ta soeur, appelle-le pour partager un verset avec lui ou avec elle. Appelle-le pour faire des jeûnes s'il le faut avec elle ou avec lui à travers le téléphone parce que ça peut se faire. Arrêtez de prendre votre téléphone pour appeler l'autre, pour critiquer, pour juger ton frère ou ta soeur. Arrêtez de rester sur le dos de vos frères et sœurs. Dans ce temps-là, on n'a pas que ça à faire là, en ce moment-là. En ce moment, on n'a pas le temps pour ce genre de bêtises. Va prier le Seigneur. Prends ce temps-là, le temps-là que à chaque fois que tu vois que tu vas prendre le téléphone là, dis-toi non. Sœur Yolande a raison. Vaut mieux prendre mon téléphone pour prier le Seigneur. Vaut mieux prendre mon sac ou un drap. Je mets par terre. Je vais jeûner plutôt dans les pieds de mon Dieu pour lui demander grâce. Pour lui demander d'arrêter cette tempête qu'il y a dehors. Pour lui demander de détruire ce virus qu'il y a dehors. Afin que nous puissions trouver la liberté d'aller prêcher nos frères et sœurs qui sont dehors, dans les ténèbres. Parce que le Seigneur nous a demandé d'aller chercher les âmes perdues pour lui. Et non de rester au téléphone pour les condamner. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous allez prendre conscience de chaque parole que j'ai partagée avec vous ce matin. J'espère que vous allez prendre conscience que le plus important pour nous en ce moment, c'est le Seigneur et non les commérages, non les bêtises. C'est le temps de réfléchir à 10 fois. Au lieu de réfléchir à 5 fois, nous devons réfléchir à 10 fois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous mes frères et sœurs. Je vous souhaite une très très bonne journée sous la protection du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Et pensez très très fort à ce que je vous ai dit, mes frères et sœurs. Prenez le temps de méditer sur cette parole. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse très très fort.